Nous allons ouvrir la Bible, s'il vous plaît, dans le chapitre 2 de la Genèse. Et je lis à partir du verset 4. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous sautons au verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Amen. Nous allons prier. Père, notre grand Dieu, Seigneur, nous voulons faire taire nos cœurs aujourd'hui devant ta parole. Seigneur, et nous te supplions, notre Dieu, de vouloir nous parler aujourd'hui. Captive notre attention, Seigneur, ne permet pas qu'il y ait des choses qui vont perturber l'exposition de ta parole. Nous te prions de nous garder aujourd'hui. Seigneur, et je te supplie de m'aider à moi, à prêcher de manière fidèle, mais claire aussi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, aide-nous. Pour la gloire de ton nom, fais-le, Seigneur. Que tout le monde sache ici que c'est toi qui étais là aujourd'hui. Et que c'est toi qui mérites la gloire, c'est toi qui mérites la louange, c'est toi qui mérites l'adoration. Père, instruis ton peuple. Nous te le supplions pour la gloire de ton Fils. Amen. Lors des 2 dernières prédications, nous avons posé les 2 fondements indispensables pour comprendre ce que veut dire que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Notre dignité en tant qu'être créé à l'image de Dieu, aussi bien la femme que l'homme, et notre vocation, roi et souverain sacrificateur, sont les 2 vérités qui nous aident profondément à nous comprendre nous-mêmes en premier lieu, mais aussi à comprendre le but pour lequel nous existons. Nous sommes dans ce monde et nous avons un objectif: glorifier Dieu en exerçant ces 2 fonctions que le Seigneur nous a données, roi et sacrificateur. Frères et sœurs, tant qu'un homme ignore les vérités révélées par Dieu dans le livre de la Genèse, il est semblable à un bateau qui va à la dérive. Il est là, mais il ne sait pas forcément pourquoi il est là. Il survit, il essaye de trouver des buts à sa vie, se donner une raison de vivre, peut-être gagner de l'argent ou autre chose. Mais en réalité, toutes ces choses le laissent vide, ne lui donnent pas la joie et le bonheur, parce qu'en réalité, il n'a pas été créé pour simplement survivre dans ce monde. Il a été créé pour connaître Dieu et le servir de la manière que Dieu veut qu'il le serve. Ce matin, je voudrais particulièrement voir avec vous ce que la Bible enseigne au sujet de la véritable masculinité. Je suppose que tous ici, vous comprenez qu'est-ce que veut dire ce mot, masculinité, masculin. Nous allons parler de qu'est-ce que c'est être un vrai homme. Qu'est-ce que c'est être un homme selon la Bible? Plus tard,
je pense que nous ferons la même chose avec les femmes. On verra qu'est-ce que c'est vraiment être une femme, que veut Dieu d'une femme, qu'est-ce que c'est la véritable féminité. Pourquoi il est très important que nous puissions répondre à cette question aujourd'hui? Parce que le monde est tellement perdu quand il s'agit de répondre à cette question. Et je suis profondément convaincu, après avoir médité ces choses, que plusieurs choses vont mal dans notre planète parce que les hommes ne sont pas en train de remplir convenablement leur vocation. Les frères, ce matin, je veux vous parler à vous particulièrement. Ce matin, je veux vous faire prendre conscience d'une vérité extrêmement importante à votre sujet. Nous sommes responsables de beaucoup de mal qui nous entoure. Notre couple, nos enfants, notre Église, s'il y a des erreurs et des choses qui fonctionnent mal autour de toi, ce matin, je veux que tu ne dises pas « c'est à cause de cela, c'est à cause d'autre chose que de moi-même ». Non, la Bible, et vous allez voir que la Bible fait reposer la responsabilité sur tes épaules. La vraie masculinité, les frères, a quasiment disparu de notre société et a été remplacée par une image de qu'est-ce que c'est un homme qui est complètement distorsionné. Et je ne parle pas simplement de l'homosexualité ici. Nous savons que ce péché est un mensonge du diable. Les personnes et les hommes, malheureusement, qui sont touchés par ce fléau, par ce péché, sont complètement trompés au sujet de leur identité et de leur rôle que Dieu leur a donné en tant qu'hommes. Mais aussi d'une compréhension machiste, imposante, étouffante, dégradante, qui n'est certainement pas la masculinité qui a été créée dans le jardin. Dieu n'a pas créé des machos dans le jardin, les frères. Nous fonctionnons mal. Et c'est parce que nous fonctionnons mal que beaucoup de choses dépendent de nous que le monde va mal, que nos familles vont mal, que nos enfants vont mal, que nos travails vont mal, que notre Église va mal. C'est parce que les hommes, aujourd'hui, ne sont pas en train de remplir bien leur devoir. Parce que simplement, ils ne le connaissent pas. As-tu déjà remarqué que l'apôtre Paul, dans Romains, même si c'est la femme que nous savons, et nous allons l'étudier plus loin, c'est la femme qui a la première désobéi en écoutant la voix du serpent. Mais écoutez ce que l'apôtre Paul dit dans Romains 5,12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. On pourrait dire, mais attends, Paul, tu ne connais pas le récit. Ce n'est pas à cause de l'homme que le péché est rentré dans le monde. C'est la femme qui a fait rentrer le péché dans le monde. Non, faux. C'est l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme est responsable. Ce n'était pas à la femme de garder la création du péché, c'était à l'homme. Le péché donc est rentré dans le monde et a ruiné le monde parce que le premier homme, écoutez bien, a abandonné son poste en n'assumant pas la responsabilité et le devoir que Dieu lui avait donné. Frère, je t'en supplie ce matin, ne fuis pas, ne te cache pas, ne fais pas comme Adam, ne va pas dans le jardin te cacher parmi les arbres. Parce que la voix de l'Éternel Dieu est en train de t'appeler aujourd'hui, viens, je veux t'enseigner, je veux te montrer quel est ton travail, parce que Dieu veut te guérir aujourd'hui. Dieu veut te sauver. Dieu veut te sanctifier. Paul dira dans 1 Corinthiens 16, 13, veillez, demeurez ferme dans la foi, soyez des hommes. Soyons des hommes. Car c'est dans la mesure où ce matin nous allons nous repentir de nos péchés, les frères. Je vous supplie et je suppliais Dieu toute la semaine que cette vérité frappe vos cœurs.
c'est dans la mesure où nous allons prendre conscience de ce que le Seigneur veut nous enseigner et que nous allons nous lever pour vivre comme des hommes pour la gloire de Dieu, que de grandes bénédictions vont venir sur nous. Mais avant de voir qu'est-ce qu'est la véritable masculinité biblique, je voudrais aussi appeler ceux qui ne sont pas encore mariés au milieu de nous. Jeunes garçons et jeunes filles. Vous qui êtes au début de votre vie et que toute votre vie reste à construire. D'accord? Je vous supplie ce matin de prendre encore en considération ce que le Seigneur va vous dire à vous aussi. Parce que ne croyez pas que je vais parler qu'aux adultes ici, aux hommes mariés. Jeune homme, voici l'homme que tu dois chercher à être. Le Seigneur va te montrer aujourd'hui quelle sorte d'homme tu dois vouloir devenir. Et tu vas devoir te préparer à ça. Il va y avoir un grand travail dans ta vie à faire à partir d'aujourd'hui, jusqu'au jour où le Seigneur te présentera celle qu'il a en réserve pour toi. Tu ne vas pas devoir devenir un homme une fois marié. Quand tu vas te marier, tu vas devoir déjà être un homme tel que Dieu veut que tu sois. Le monde et le diable veulent te tromper. Parce qu'il sait que s'il arrive à te vendre ce mensonge, qu'est-ce que c'est un homme aujourd'hui? Eh bien, c'est un macho, quelqu'un qui n'aime pas travailler, qui aime que jouer à la PlayStation et qui n'est pas responsable. Si tu arrives à avaler ce mensonge, eh bien, tu vas ruiner ta vie. Mais si aujourd'hui tu entends la voix de l'Éternel t'instruire et tu le laisses, tu obéis, tu seras béni. Grandement béni. Et toi, jeune fille, ouvre bien tes oreilles. Parce que le Seigneur veut t'instruire aujourd'hui à toi aussi. Il veut t'apprendre à reconnaître qu'est-ce qu'est véritablement un homme. Pourquoi? Pour que le jour où tu vas être en âge de vouloir te marier, tu puisses porter tes regards sur un véritable homme. Et savoir quelles sont les qualités que tu dois chercher chez un homme. Pas simplement qu'il est bien coiffé. Pourquoi? Parce que tu vas t'éviter beaucoup de malheurs. Si tu obéis au Seigneur aujourd'hui, jeune fille, au moment où tu vas chercher et que tu le laisses lui aussi t'instruire, au moment où tu vas chercher un mari, si tu fais ce que Dieu te dit, tu vas t'éviter beaucoup de malheurs. Ok. Après cette longue introduction que j'ai voulu attirer, capter votre attention, j'ai deux choses à vous dire ce matin au sujet de la vraie masculinité. L'homme a été créé le premier pour être la tête de la création ou l'autorité. Et ensuite, nous nous pencherons sur les caractéristiques bibliques de la véritable masculinité. Je veux aller doucement. J'aurais pu faire plus vite et faire cette prédication à une seule fois, mais je veux bien poser les choses. On a le temps, les frères. Je vais vous montrer bibliquement pourquoi l'homme doit être l'autorité, et ensuite nous verrons pourquoi la femme doit se soumettre à cet homme-là. D'accord? Donc, premièrement, l'homme a été créé le premier pour être la tête de la création. Nous avons fait déjà allusion à cela dimanche dernier, au fait que Dieu ait créé l'homme le premier et que pendant un très court instant, Adam était le seul représentant de la race humaine sur terre, n'est pas un hasard. Cela n'est pas un manque de sagesse ou de puissance de Dieu, parce que Dieu aurait très bien pu les créer les deux en même temps, mais Dieu n'a pas fait ça. Il crée Adam,
on verra plus précisément, mais il parle avec lui, il établit certaines choses avec lui et ensuite, il crée la femme. Les frères, ce détail, comme nous allons le voir, faisait partie du plan de Dieu et est très important au sujet de qui est l'homme. Pourquoi? Parce qu'il nous révèle quelque chose au sujet de la place et du rôle que Dieu a donné à l'homme dans l'ordre de la création. L'homme a été créé le premier pour représenter l'autorité de Dieu sur la terre en gouvernant tout ce que Dieu avait placé sous sa responsabilité et dans ses mains. Comment il devait le faire? Avec amour, justice, bonté, sainteté. Et le travail de l'homme, c'était de prendre soin de tout ce que Dieu avait mis sous sa gouvernance pour le faire prospérer et grandir. Maintenant, l'argument est tellement fort, tellement important dans les Écritures, que les apôtres prendront appui sur cette vérité quand le moment fut venu d'enseigner la jeune Église qui venait de naître au sujet des différentes fonctions que les hommes et les femmes doivent occuper au sein d'une Église. Écoutez, 1 Timothée, chapitre 2, versets 11 à 13. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. La question, c'est pourquoi une femme ne peut-elle pas enseigner dans une église et prendre, en faisant cela, en enseignant publiquement la parole, prendre de l'autorité sur l'homme? Sur quoi se base l'apôtre Paul pour nous donner à chacun notre place dans le culte public? L'homme comme celui qui exerce l'autorité en prêchant fidèlement la parole, et la femme comme celle qui écoute en silence et se laissant instruire par l'homme. Pourquoi? Quel est le fondement de cet enseignement? Écoutez le verset 13. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. L'argument de Paul ici, ce n'est pas que la femme ne soit pas assez intelligente pour sonder les Écritures et savoir l'enseigner. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Au contraire, les frères, nous voyons dans d'autres passages de la Bible que la femme est appelée à connaître les Écritures et à l'enseigner à d'autres, mais pas à l'homme. Elle peut enseigner les enfants et les femmes qui sont plus expérimentées dans la foi et plus âgées, qui connaissent mieux la vie et la parole de Dieu, ont l'ordre d'enseigner d'autres femmes. Mais Paul interdit dans le culte public qu'une femme prenne la place d'autorité sur l'homme. Pourquoi? Parce que cela contredirait le plan de Dieu pour sa création. Ça serait une sorte de renversement de rôle à la volonté que Dieu a pour l'homme et pour la femme. On ne parle pas ici de plus de dignité ou plus d'honneur en ce qui concerne l'homme ou la femme. Le problème n'est pas que l'homme est plus digne que la femme. Non. Mais de raison d'être, d'assignation d'un travail de la part de Dieu pour l'homme et pour la femme. Je vais vous mettre un exemple. Pour soigner un malade, on appelle un docteur, n'est-ce pas? Pour réparer une voiture, qui on appelle? Un mécanicien. Ça serait complètement absurde et insensé que pour une transplantation de cœur, une opération cardiaque, on donne ce travail à un mécanicien. Qu'est-ce que tu dirais, toi? Non. Ce n'est pas un mécanicien qu'il faut. Tu te trompes, Rosito. C'est un docteur. Eh bien, c'est la même chose. C'est pas parce que la femme est moins digne que l'homme. C'est parce que ce n'est pas son rôle.
L'homme est appelé à prêcher la parole et à exercer l'autorité. La femme est appelée à une autre chose glorieuse qui n'est pas celle-là. Ainsi en est-il donc de l'homme et de la femme. Ils ont été appelés à des rôles et des positions différentes, avec un différent degré d'autorité, mais tout aussi indispensables l'une que l'autre. Cela ne parle pas comment l'homme, cela nous parle comment l'homme dans la création et la femme reflètent la diversité et l'harmonie qui existent en Dieu. L'homme et la femme sont censés refléter ça. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la Bible nous révèle qu'il y a une hiérarchie. Nous allons le voir plus bas. Mais est-ce que cela veut dire que parce que Christ a au-dessus son Père, cela veut dire que Christ n'est pas Dieu ou qu'il est moins digne que le Père? Nous savons que non. Nous savons, et nous avons déjà vu dans cette série de prédications, que le Fils est égal au Père et que le Père est égal au Fils et au Saint-Esprit, en dignité et en gloire, mais pas dans leur fonction. Ainsi, à la création de l'homme en premier, et sa position d'autorité témoigne du désir de Dieu qu'il y ait de l'ordre et de l'harmonie dans son monde. La Bible emploie une parole très particulière pour nous parler de ça. Elle parle de l'homme comme la tête. Et elle prend Christ pour exemple. Écoutez, 1 Corinthiens chapitre 11. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef. Et ici, la parole chef, elle est traduite du mot grec képhal ou képhalé, qui veut dire tête, littéralement. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image de la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme, et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Christ est la tête de tout homme, l'homme est la tête de la femme, et Dieu est la tête de Christ. Ce qui est étonnant dans ce passage où Paul est en train justement de nous enseigner l'autorité hiérarchique qui existe dans l'univers, c'est que normalement on s'attendrait à un schéma ou à une chaîne d'autorité qui serait différente ou plus simple. Je vous ai mis une image. Normalement, on devrait dire Dieu, Christ, l'homme et la femme, n'est-ce pas? C'est ce qui semble le plus logique. Mais Paul ne présente pas la chose ainsi. Écoutez, il place Christ au début de cette chaîne et à la fin de la chaîne. Voici l'ordre. Comment Paul le fait? Christ, homme, femme, Dieu, Christ. La question, c'est pourquoi Paul fait comme ça? Parce que Christ est le modèle de tous, aussi bien de l'homme que de la femme. Il est le modèle de l'autorité pour l'homme et le modèle de la soumission pour la femme. Les deux, hommes et femmes, sont disciples de Jésus. Qu'est-ce que c'est un disciple? Quelqu'un qui apprend. Un disciple, c'est quelqu'un qui apprend d'un maître. Eh bien, l'homme et la femme sont disciples de Jésus. Mais chacun exprime son obéissance à Christ au travers de ce qu'il apprend en tant qu'homme ou en tant que femme. Les hommes apprennent de Christ comment exercer l'autorité, une autorité humble, aimante et sacrificielle. Les femmes apprennent de Christ comment se soumettre, comme Christ s'est soumis à son Père avec confiance et fidélité. Paul continue dans
le verset 7, il dit « L'homme est l'image et la gloire de Dieu, la femme est la gloire de l'homme. » Cela veut dire que l'homme, lorsqu'il se soumet à Christ, écoutez bien les frères, lorsque l'homme se soumet à Christ et apprend de lui, de son modèle, comment exercer son autorité en tant qu'homme, d'une manière juste, sainte et remplie d'autorité, vous savez ce qu'il fait? Il glorifie son chef. Il l'exalte. Pourquoi? Parce qu'il rend un bon témoignage de lui en le copiant. Si moi je copie Christ pour exercer mon autorité chez moi, sur ma femme, mes enfants, etc., et que je suis en train de le faire avec son modèle, si on me demande, Joséito, pourquoi tu fais les choses comme ça? Parce que je copie Jésus. Et les gens diront, eh bien, tu as appris d'un maître qui est bon. Il le fait correctement. De son côté, la femme, dans sa soumission respectueuse, en honorant son mari, apprend de Christ l'humilité et la soumission et rend témoignage au monde de son caractère humble et doux. De manière que tous les deux, les frères, l'homme et la femme, avec tous les deux une manière différente de refléter la gloire de notre Seigneur, reflètent et rendent témoignage des perfections glorieuses de la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. La femme en se soumettant, le mari en exerçant l'autorité. Chacun de nous, que ce soit en tant qu'homme ou femme, avons été placés de manière très particulière dans le plan de Dieu. Dieu t'a mis où il t'a mis, il t'a créé comme il t'a créé parce qu'il attend quelque chose de toi. Et que tu puisses faire connaître quelque chose de sa gloire révélée. Nous savons, les frères, et nous l'avons vu, qu'avoir été créé à l'image de Dieu est un privilège extrême, n'est-ce pas? Qu'est-ce que nous avons vu? Dieu dit qu'il y est, Dieu dit qu'il y est, Dieu dit qu'il y est. À un moment donné, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. De rien d'autre dans la création, il a été dit que Dieu l'a fait à son image, rien d'autre. Donc, qu'est-ce que c'est ça? Un privilège extrême, incroyable. Mais qui dit grand privilège, dit aussi grande responsabilité. Pourquoi? Parce que si Dieu t'a créé en tant qu'homme pour manifester et rendre public l'autorité de manière aimante, juste, pieuse, et s'il t'a créé en tant que femme pour manifester la gloire de son humilité et sa douceur, d'accord? Ton travail, c'est de refléter ça. Mais qu'est-ce qui se passe quand on se rebelle à ça? Qu'est-ce qui se passe quand on ne remplit pas cette fonction? Vous savez ce qu'on fait? On est en train de rendre un faux témoignage au sujet de Dieu parce que tu n'arrêtes pas d'être image de Dieu. Comprends ce que je suis en train de te dire. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, que tu représentes bien Dieu ou que tu ne le fasses pas, les gens sont en train de voir en toi l'image de Dieu. Si tu reflètes bien Dieu, tu es en train de rendre un bon témoignage de lui. Si tu reflètes mal Dieu, tu es en train de rendre un mal témoignage de lui. De manière que quand les hommes ou la création te voient, si tu vis mal, si tu vis en rébellion, ils peuvent dire « ainsi est Dieu ». Pourquoi? Parce que c'est son image, lui. Écoutez, ce que le peuple d'Israël, ou ce que Dieu va reprocher au peuple d'Israël, dans Ézéchiel 36, le peuple d'Israël vivait dans la rébellion ouverte. Il n'obéissait pas.
Et écoutez ce que Dieu dira. Ils sont arrivés chez les nations où ils étaient allés et ils ont profané mon saint nom en sorte qu'on disait d'eux, c'est le peuple de l'Éternel, c'est de son pays qu'ils sont sortis. Et j'ai voulu sauver l'honneur de mon saint nom qu'avait profané la maison d'Israël parmi les nations où ils étaient allés. En d'autres mots, ce texte Dieu est en train de nous montrer et faire un reproche à Israël en disant, vous étiez censé bien me représenter parmi les nations. Et quand vous êtes arrivés parmi elles, à cause de votre faux témoignage à mon sujet, les nations païennes ont dit, voici comment est le Dieu d'Israël. Il est comme son peuple. Les frères, si un homme abuse de son autorité et ne copie pas Jésus, son leadership, la manière comment il est le leader de chez lui, est honteux. Parce qu'il n'agit pas selon le modèle divin. Il est en train de rendre un faux témoignage au sujet de celui qu'il a créé. De la même manière, un homme qui fuit ses responsabilités, qui n'est pas en train d'exercer ou d'être l'autorité dans sa maison, rend un témoignage faux aussi au sujet de Jésus, comme étant un Dieu lâche et un Dieu irresponsable. Un homme qui dirige comme Christ glorifie Dieu et reçoit l'honneur de son épouse et ses enfants. Nous allons le voir plus loin. J'espère vous l'enseigner à partir de ce dimanche et dimanche prochain, que quand un homme, écoutez, quand un homme exerce l'autorité telle que Dieu veut, sa femme se soumet à lui, pas par force. Les frères, il n'y a aucun texte dans toute la Bible qui dise à l'homme, soumets ta femme. Il n'y en a pas. Vous savez quoi? Il y en a un passage, et c'est un pécheur qui le dit, faussement. Aucun texte dit dans la Bible, soumets ta femme. Non. Vous savez pourquoi? Parce que quand un homme fonctionne bien, sa femme, tout naturellement, se soumet à lui. Paul laisse bien clair que l'homme n'est pas au-dessus de la femme en ce qui concerne leurs privilèges ou leurs relations avec Dieu. Quand il dit au verset 11 et 12, écoutez, toutefois, ça c'est l'équilibre, il y a une différence d'autorité et de travail, mais il y a aussi une égalité en honneur, en gloire et en dignité. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme, car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. Il est vrai, les frères, que nous avons été créés les premiers, et que la femme a été prise de l'homme, il est aussi vrai que chacun d'entre nous ici, aujourd'hui, les frères, les hommes, nous sommes venus au monde au travers d'une femme, n'est-ce pas? S'il n'y aurait pas eu une femme, tu ne serais pas là. Et que tous ici, tant hommes que femmes, en réalité ou finalement, nous venons de Dieu. Car nous avons été créés par lui et pour lui, et il est celui qui soutient nos vies. Maintenant, je veux que vous soyez attentifs à cet argument aussi qui est important. Nous venons de voir bibliquement comment l'autorité de l'homme, cette position d'autorité, est enseignée dans les Écritures par le fait que l'homme a été créé le premier. Ok? Mais il y a une autre manière dans le texte de Genèse où nous voyons comment Dieu va déléguer. Vous savez ce que ça veut dire la parole déléguer? Quand je délègue quelque chose, en réalité c'est moi qui ai l'autorité ou la puissance, mais je la donne à Miguel. De manière que Miguel va exercer la puissance ou l'autorité, mais cette puissance et cette autorité en réalité viennent de moi. Je suis la source. Eh bien l'homme n'est pas la source de l'autorité, de la puissance dans l'univers.
Nous savons bien que c'est Dieu. Mais l'homme a reçu, cela lui a été délégué. Comment est-ce que nous voyons que Dieu a délégué l'autorité à l'homme? Eh bien, c'est quand nous voyons l'homme nommer les choses. Vous vous souvenez que je vous ai dit, quand Dieu a créé le ciel, la terre, les étoiles, toutes les choses, qu'est-ce qu'on avait dit au sujet de quelque chose qui nous révélait sa souveraineté et son autorité absolue? Que fait Dieu? Il crée, et qu'est-ce qu'il fait après? Il nomme. Toi, tu vas t'appeler ciel. Toi, tu vas t'appeler terre. Toi, tu vas t'appeler poisson. C'est Dieu qui fait ça. Étoile, c'est Dieu. Dieu met des noms. Et en mettant des noms, il témoigne que les choses qu'il vient de créer, c'est à lui. Il exerce une autorité sur elles. D'accord? Mais écoutez ce que Dieu fait. Écoutez. Genèse 2, verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva pas une aide semblable à lui. Le fait que Dieu amène tous les animaux vers l'homme pour qu'il les appelle en les nommant est une sorte de message divin à Adam. Dieu est en train de dire à l'homme, tout ce que tu nommeras sera sous ta puissance, sera sous ta autorité. D'accord? Maintenant, frère, écoutez la suite du texte. Et particulièrement ici, je veux parler aux sœurs. Et je voudrais que ce texte te fasse du bien. Pourquoi je te dis ça? Parce que Dieu t'aime. Dieu t'aime profondément. Et comme Dieu t'aime, parce que Dieu t'aime, il désire le meilleur pour toi. Ne doute pas de ça. Il faut aujourd'hui que tu te fasses violence et que tu croies ce que je suis en train de te dire. Dieu t'aime et il désire ton suprême bonheur. Maintenant, écoute. Verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit et il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Et qui va mettre un nom à la femme ici? Vous voyez ce détail? Et on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Celui qui a mis un nom à la femme, c'est pas Dieu, c'est l'homme. Qu'est-ce qu'est en train de nous enseigner le passage? Qui c'est qui a autorité sur la femme? Bien sûr que l'autorité suprême, c'est Dieu. Il a autorité sur l'homme et la femme. Il a autorité sur toutes choses. Mais Dieu délègue ici. Et il nous donne toutes ces choses, tous ces passages pour que nous sachions bien, sœur, pour que tu comprennes bien que la manière comment tu as été créé, c'est pour te soumettre joyeusement à ton mari, qui est ton autorité, qui est celui qui doit prendre soin, te guider, te conduire, te garder. Si tu prends cela et que tu l'embrasses dans ton cœur et que tu dis, Seigneur, je veux ça, c'est ma place et je la veux et tu veux mon bonheur, c'est comme ça que je vais être heureuse. Beaucoup de choses vont s'arranger dans ta vie. Laissez-moi appliquer les frères. Pourquoi ceci est tellement important? Frères et sœurs, la cible numéro 1 est le travail constant de Satan, le péché et ses démons. Vous savez qu'est-ce que c'est? J'en parlais avec mon beau-père hier. Vous savez qu'est-ce que c'est le travail numéro 1 du diable? À quoi il travaille le plus que tout? À casser les couples.
la cible numéro 1 de Satan, c'est la famille. Il sait que si le diable arrive à casser la famille, à faire que l'homme délaisse son travail et que la femme se rebelle contre l'homme, il a tout gagné. Parce que cela va toucher toutes les sphères de notre société. Chaque tranche de notre société va être touchée par ça. Si l'homme arrive à faire que l'homme abandonne son autorité, et arrête de gouverner, et que la femme soit rebelle à son mari, alors il a réussi 80% de son travail de destruction. Tout sera affecté dans le monde. Femmes, enfants, travail. J'ai regardé certaines statistiques, pas chrétiennes, qui sont faites par des hommes qui vivent dans le monde séculier. Vous ne pouvez pas vous imaginer comment la délinquance est liée au couple divorcé, à une mauvaise image d'un papa. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien c'est rapproché. La majorité de tout ce qui se passe dans ce monde se passe comme ça se passe parce que les papas et les mamans ne font pas leur travail. Église du Seigneur, tout commence ici. J'espère que je suis en train de faire bien mon travail et te le donner bien comme il faut. Que ça s'ancre dans ton cerveau. Tout commence ici. Tout commence chez toi. Tout commence avec ta relation avec ton mari. Femme, voici ton appel. Que Dieu veut que tu sois. Je sais les sœurs que vous voulez être des sœurs saintes. Je le sais. Dieu m'est témoin que je le sais. Et que vous avez envie de plaire à Dieu et d'avancer dans le chemin de la sainteté. Tu sais qu'est-ce que c'est que tu dois. Si tu veux être sainte, voici la chose à laquelle tu dois te forcer le plus. Te soumettre joyeusement à ton mari et l'aimer. Marie, je sais que vous voulez être des hommes saints. Et vous voulez faire les choses pour la gloire de Dieu. Tu sais quel est ton appel premier? Ce n'est pas d'aller évangéliser. Tu dois le faire, aller évangéliser. Mais sois un homme, un vrai homme chez toi. Ne te laisse pas tromper. C'est vrai, il y a beaucoup de péchés avec lesquels nous devons lutter, les frères. Nous vivons dans un monde complètement corrompu. Nous sommes attaqués de toutes parts. Mais comprends ce que je suis en train de te dire. La chose la plus importante, c'est ton couple. C'est la manière comment tu es en train de représenter Christ dans ce monde. Et ton appel premier, c'est d'être l'autorité chez toi. Très bien. Je suppose que maintenant vous posez la question, comment je le fais? Non? Comment je le fais? Cela nous amène au deuxième point que nous n'allons pas terminer aujourd'hui. Est-ce que ça va? Ok. Donc, laissez-moi encore un peu de patience. Soyez avec moi. On va parler de la première caractéristique en ce qui concerne la véritable masculinité et comment celle-ci se voit. Qu'est-ce que je dois faire pour être un homme qui glorifie Dieu dans ma vie? Eh bien, je dirais, les frères, que la Bible enseigne que l'homme a été créé pour exercer son autorité en travaillant durement pour subvenir aux besoins de sa famille et de ses semblables, en protégeant sa famille et en guidant sa famille par la parole de Dieu. Je répète. Voici comment se révèle ou se manifeste la véritable masculinité, selon la Bible. C'est être un homme qui travaille durement pour subvenir aux besoins de sa famille, mais aussi de son église et des personnes qui l'entourent. C'est un homme qui est vaillant pour protéger du péché, mais aussi de tout ce qui peut être une atteinte,
aux personnes qu'il aime, qui sont en dessous de sa responsabilité. Et c'est quelqu'un, et on le verra plus précisément, qui guide, qui est un bon leader. Et vous savez comment il guide? Il guide d'après la parole. Il enseigne la parole. Il répète la parole. Il amène ses enfants à l'adoration. On va le voir, les frères. J'ai vu une relation ici que je n'avais jamais vue. Le jour du sabbat, le jour du repos est un jour extrêmement important. Et tu sais qui c'est qui a le devoir de le garder et d'inciter sa famille à le garder? C'est toi. Très bien. Voyons alors que la masculinité de l'homme se voit parce que l'homme masculin est un travailleur. L'homme masculin est un travailleur. Ok. Essayons de voir ça dans notre passage. Verset 4 du chapitre 2. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol, mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Ces versets, les frères et sœurs, sont fondamentaux pour comprendre cette première caractéristique de la véritable masculinité et le travail. Souvenez-vous que l'homme est toujours seul à ce moment-là. Il n'y a pas encore Ève. Elle n'a pas encore été créée. Cependant, nous avons dit que Dieu va faire plusieurs choses et il va lui donner plusieurs commandements à Adam. Le commandement que nous allons voir ici de travailler a été donné à l'homme quand il était tout seul, ce qui implique que c'est l'homme qui a la charge de travailler. Au verset 5 du chapitre 2, il nous enseigne quelque chose de particulier. Écoutez, lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs n'avait germé encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Même si cela paraît un peu difficile à expliquer, le verset 5 du chapitre 2 ne contredit pas ce que nous avons déjà dit au sujet de la création, de la verdure, des arbres, etc. Quand est-ce que cela a eu lieu? Selon le chapitre 1 de Genèse, c'est le 3e jour. Ici, nous sommes au 6e jour. Ok. Cette partie de la création existe déjà. Les arbres et tout ce qu'il faut existe. Mais ce que le passage nous enseigne, c'est à ce moment particulier, il y avait besoin de l'homme pour que cette nature que Dieu venait de créer prospère. D'accord? Soit fleurissante. Produise ce qu'il fallait pour la nécessité. C'est pourquoi au verset 15, il nous est dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Pourquoi faire? Pour le cultiver et pour le garder. Le monde que Dieu a créé fonctionne comme une chaîne de bénédiction. Et écoutez, je ne veux pas que vous perdiez cet argument. Et chaque élément dans ce monde, en réalité, contribue au bien-être de l'autre. Je vais vous mettre un exemple. Certains parlent de ça comme le cycle de la vie ou l'intelligence de la nature. Vous avez déjà entendu ce mot, non? Le cycle de la vie? Ok. Chaque créature que Dieu a créée, par son travail, par l'ordre et la vocation que Dieu lui a donnée, va contribuer au bien-être et à la prospérité d'une autre. La fourmi, son travail est indispensable. L'abeille, son travail est indispensable. Le lion est indispensable. L'éléphant est indispensable. Les étoiles, la mer, tout ce que tu veux, c'est indispensable. L'homme est indispensable au bon fonctionnement de la planète. L'homme a été créé à partir de la poussière de la terre.
C'est pour cela qu'il fait partie de la création. Dieu, l'homme n'est pas Dieu. Bien qu'il soit la créature la plus glorieuse que Dieu ait créée à son image, l'homme n'est pas un Dieu, il est une créature qui fait partie de la création. L'homme avait donc une place toute particulière dans ce cycle. Il est au sommet de la chaîne. Ainsi, l'homme n'a pas été créé, frères et sœurs, pour se croiser les bras. Non. L'homme a été créé pour travailler. Et au travers de son travail, bénir la création, faire fructifier la création. Le jardin dans lequel Dieu avait placé Adam, nous l'avons déjà vu, était une terre pleine de ressources, n'est-ce pas? Des arbres fruitiers, une rivière qui traversait le jardin, remplie d'or et de pierres précieuses. Tout était là, en abondance. C'est une terre d'abondance. Mais Adam devait cultiver, planter, arroser, couper, creuser, façonner, souder, couper, cuisiner, construire, balayer, coudre, laver, pour faire que ce jardin devienne toute la planète. Si Adam ne fait pas ça, on n'a pas une terre glorieuse. Dieu a tout mis, mais il dit à Adam, cultive-le. Cultive-le, Adam. Plonge tes mains. Prends la pioche, Adam. Va chercher l'or. Va chercher les pierres précieuses. Prends les arbres fruitiers. Il y en a un. Plante-en un autre là-bas. Pour qu'il y en ait 10 demain. C'est ça notre travail. Le texte du verset 15 dit, il le plaça dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Ici, cultiver, la parole cultiver veut dire s'en occuper, y travailler, répondre aux besoins. Et la parole garder, c'est administrer, gouverner, exercer une autorité légitime sur la création. C'est pour ça que l'homme a été créé. Ainsi, les frères, la première chose que nous voyons au sujet de la masculinité de l'homme, c'est que Dieu a créé l'homme comme un travailleur fidèle et dévoué. Le travail n'est pas le résultat de la chute. Le travail, ce n'est pas une malédiction, les frères. Le travail, c'est une bénédiction de Dieu. Il fait partie de la bonne création et constitue un élément essentiel de la masculinité biblique. Le travail est une bénédiction qui fait partie du monde créé par Dieu avant la chute. J'ouvre ici une parenthèse. Au sujet de la conception que beaucoup se forment en ce qui concerne le ciel. Souvent, quand on pense au ciel, qu'est-ce que ça va être le ciel? Quand je vais arriver là-bas, je ne vais plus jamais travailler. Ça va être le chômage éternel. Eh bien, c'est faux. Parce que si c'est vrai ce que nous sommes en train de dire ici, que le travail, c'est une bénédiction, parce qu'il est institué avant la chute. OK? Cela veut dire que la terre future, la terre parfaite que Dieu va créer, ne va pas être un lieu de chômage. Au contraire, ça va être un lieu de travail, mais de travail glorieux. De travail rempli de joie. Je pensais à ça, je ne sais pas qui se le disait. Qu'est-ce que tu ressens quand tu fais ton travail et que tu le fais bien et qu'après tu le regardes comme ça? Qu'est-ce que tu ressens? Tu ressens une satisfaction. Tu te dis, ah, je suis content d'avoir bien travaillé. C'est un bon sentiment de travailler. Écoutez ce que Jésus dira dans Luc 19, versets 16 à 19. Le Seigneur est en train d'enseigner la parabole des mines qui met en relief la fidélité avec laquelle les hommes seront récompensés à cause de leur travail fidèle. Écoute. Il va donner des mines, il va partir en voyage et quand il va revenir, il y a des hommes qui ont bien travaillé avec ce que le Seigneur leur a confié.
Le premier vient et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Le second vient et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 mines. Il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Ne me demandez pas ici, qu'est-ce que veut dire le Seigneur quand il dit qu'il donne un gouvernement de 10 villes? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que cela implique non pas moins de travail quand le Seigneur viendra, mais plus de travail. Cet homme reçoit une mine. Il l'a fait fructifier. Le Seigneur dit, tu as été fidèle en peu, alors que c'est une fortune colossale. Je vais t'établir sur beaucoup plus. À quoi devons-nous nous attendre quand le Seigneur viendra? Si nous sommes fidèles dans notre travail, à quoi devons-nous nous attendre? À une promotion. Tu ne recevras pas plus de travail. Tu recevras plus de travail avec plus de responsabilités. Tu dis pas amen à ça? Gloire à Dieu. Mais ce travail sera exempt. Il n'y aura pas la malédiction du péché. Pourquoi nous savons que cet aspect de la vie de l'homme est tellement important? Parce que sur quoi Dieu va châtier l'homme à cause du péché? Écoutez. Il dit à l'homme, au moment où il pêche, après le péché, et le Seigneur va prononcer certaines malédictions sur la femme, sur l'homme et sur le serpent. Mais écoutez, quel est l'aspect de la vie humaine, particulièrement de l'homme, que Dieu va maudire? Parce que c'est un aspect très important chez lui. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Cela démontre, les frères, à quel point cette partie de la vie d'Adam était importante. Les frères, Dieu donne une grande importance au travail de l'homme et il désire, écoutez bien, que l'homme soit bon dans son travail. Il désire que tu sois excellent dans ce que tu fais. Pas un simple pas travailleur, pas je vais au travail comme ça. Et tu passes ton temps au travail en regardant TikTok. Dieu veut que tu sois reconnu comme un bon travailleur. Je n'ai pas le temps de vous expliquer tout ça, mais à la réforme protestante, vous savez ce qui était arrivé? C'est que pendant beaucoup de temps, cet enseignement que je suis en train de vous donner n'avait pas été enseigné au peuple. Et le monde allait mal. Très mal. À tous les aspects du monde. Quand la réforme protestante est arrivée et qu'on a rouvert ce livre, et on a commencé à prendre, allons voir ce que dit la Bible sur le travail. Et les hommes se sont confrontés à cet enseignement. Les hommes sont devenus excellents, à un tel point, les frères, que l'histoire raconte qu'au milieu de la réforme protestante, les chefs d'entreprise, quand ils avaient 2 CV, et un avait écrit chrétien et l'autre pas, ils prenaient le chrétien. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils savaient que la foi chrétienne proclamait que l'homme devait être un bon travailleur. Et c'est à partir de là où l'industrie a explosé en réalité. Regardez l'histoire. L'industrie, l'art, tout ça s'est développé de manière rapide après la réforme protestante. Parce que les hommes ont commencé à vouloir être excellents. Maintenant, laisse-moi, et j'ai fini, laisse-moi te donner des raisons pour lesquelles tu dois être excellent. Laisse-moi te donner des raisons pour lesquelles tu dois être excellent. Dans Colossiens 3, 22 à 24, Juan l'a lu tout à l'heure, le texte dit que tout ce que nous faisons dans le travail, nous devons le faire comme pour le Seigneur. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Souvent, on se plaint de notre patron, n'est-ce pas? Et ce qui produit beaucoup
de frustration dans la vie du travailleur, c'est qu'il voudrait avoir un meilleur patron. Eh bien, laisse-moi te dire que tu as le meilleur patron possible. Le problème n'est pas dans ton patron, le problème est en toi et dans ta manière de voir les choses. Tout ce que nous faisons, en réalité, nous sommes en train de le faire pour Christ. Maintenant, imagine comment cela changerait si tous les hommes dans ce monde seraient conscients que quand le lundi matin arrive, 6 heures du matin, le réveil sonne, je vais aller travailler pour Christ. Comment ils le feront? Comment ils le feraient, les frères? Ils le feraient avec un autre cœur, n'est-ce pas? Mais ça, c'est la vérité. C'est qu'en réalité, tu es embauché par Christ. Et tu dois être excellent, donc, dans ce que tu fais, et non pas simplement l'employé le plus bas. Mais la Bible parle ici même du chef d'entreprise. Le chef d'entreprise, celui qui a d'autres personnes sous sa gouvernance, doit être un homme fidèle, bon, miséricordieux, qui récompense bien ceux qui font leur travail. Ce n'est pas normal que si tu es chef d'entreprise, tu sois un tyran, que tu ne payes pas comme il faut tes employés. Tu as l'ordre du Seigneur, en tant que chef d'entreprise, d'être excellent dans ton travail, toi aussi. Dans 1 Timothée 5, 8, Paul place sous notre responsabilité le fait de travailler. Écoutez, et nous avons fini. Si quelqu'un ne pourvoit pas aux besoins de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Et le texte est particulier, vous savez pourquoi? Parce qu'il parle particulièrement au masculin. Maintenant, nous allons voir plus loin d'autres caractéristiques au sujet de la véritable masculinité. Cela ne veut pas dire qu'une femme ne peut pas travailler. Nous étudierons, quand nous verrons la véritable féminité, le proverbe de la femme vertueuse. Et nous allons voir comment cette femme travaille durement. Quelquefois, elle est appelée à faire un travail hors de chez elle. Une femme peut travailler pour aider son mari, mais si une femme doit remplacer son mari pour subvenir à ses besoins, quelque chose va mal. Si une femme délaisse son travail premier, qui est le bien-être de sa maison, quelque chose va mal. C'est soit que l'homme n'est pas en train de travailler durement, soit que cette femme a un problème. Elle aime trop la monnaie. Les frères, soyons des hommes. Que l'on soit connus pour notre vocation, pour notre travail et pour notre fidélité à notre travail. Arrivons à l'heure à notre travail. Donnons un bon témoignage. Que les personnes qui nous voient travailler fassent la différence. Celui-là, c'est un chrétien. Comment tu le sais? Parce qu'il travaille bien. Parce que ce qu'on lui donne à faire, il le fait parfaitement. Comme s'il le ferait pour Christ. Cela va amener des gens au salut. Et Dieu te fera prospérer. Dieu te fera prospérer abondamment, les frères. Je vous lis ce dernier texte, soyez patients. J'en ai mis un dernier, je le lis et j'ai fini. Écoutez ce que Paul dira. Écoutez, sachez-le, 2 Corinthiens 9. Celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ici, le commandement, c'est partage. Ne travaille pas égoïstement que pour toi, pour ramasser de l'argent. C'est pas ça à quoi tu as été appelé. Tu as été appelé de manière de travailler avec persévérance pour bénir. Premièrement ta famille, mais ensuite les autres qui sont dans le besoin aussi. C'est ce que Paul est en train de dire ici. Celui qui sème peu, eh bien il moissonnera peu. Et Dieu peut, écoutez, Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que possédant toujours toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit, il fait des largesses et il donne aux indigents.
sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tout égard pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Quand un homme, les frères, vous savez ce qu'est en train d'enseigner ce passage? Quand un homme obéit, il travaille durement et il fait ça pour bénir les autres, Dieu l'enrichit. Qui c'est qui rend riche à votre avis? Qui c'est qui fait prospérer ou qui amoindrit? Dieu. Sois un homme fidèle dans ton travail, fais-le de manière excellente et tu seras un homme, un vrai homme. Que le Seigneur bénisse sa parole.